Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur les principes budgétaires. Ces principes constituent le fondement du droit budgétaire. Ils trouvaient leur origine dans le conflit perpétuel, d'une part entre Parlement et monarque du XIIIe siècle, et d'autre part entre le Parlement et gouvernement de l'État gendarme du XIXe siècle. Si les principes budgétaires avaient pour but principal le maintien des pouvoirs publics dans les limites de leurs propres compétences, à travers un contrôle continu et mutuel entre Parlement et gouvernement, ces principes constituent aussi des méthodes claires et cohérentes de présentation du document budgétaire. Depuis les premiers texte de loi organique régissant les lois de finances, le Maroc a adopté ces principes budgétaires tout en y introduisant des assouplissements. Avec la nouvelle loi organique numéro 133 du 2 juin 2015, le législateur a réaffirmé son attachement aux principes budgétaires en éliminant une grande partie de ces assouplissements qui avaient comme but le dépouillement du budget de toute crédibilité. Ces principes sont les suivants. Le principe, l'unité budgétaire, l'annualité, l'universalité, la spécialité et la sincérité. Aujourd'hui, on va commencer par le principe de l'unité. C'est la règle suivant laquelle l'ensemble des dépenses et des recettes du pays doivent être présentées dans un seul document appelé le budget général. Ce principe répond à deux séries de motifs, les uns financiers, les autres politiques. Au point de vue financier, l'unité budgétaire est une règle d'ordre et de clarté. En multipliant les budgets et comptes particuliers, on peut arriver à rendre difficile une vue d'ensemble sur la situation financière de l'État, ce qui favorise le gaspillage. Au point de vue politique, l'unité budgétaire est encore plus importante. En fractionnant les dépenses et les recettes dans des documents multiples, on rend plus difficile le contrôle du gouvernement par le Parlement. Pratiquement, l'unité budgétaire ainsi conçue n'était utilisable que dans le contexte de l'État gendarme, qui avait uniquement des dépenses administratives, avec la prise en charge des activités de caractère industriel et commercial, de la part de l'État interventionniste. L'unité de compte s'est vite dépassée. À côté du budget général, se sont constitués les comptes parallèles, des comptes parallèles qui devenant indépendants de celui-ci. Parmi ces comptes, on cite notamment les comptes spéciaux des trésors, les budgets annexes et les budgets autonomes et les services d'État gérés de manière autonome, les segments. Les principes de la gestion de ces nouvelles activités font même que ces budgets échappent à la décision parlementaire et bénéficient d'une complète autonomie. Au Maroc, les précédentes lois organiques relatives aux lois de finances ont respectivement signalé cette unité sous forme du budget général, tout en adoptant des dérogations à cette règle par l'intégration dans la loi de finances des comptes spéciaux du Trésor, des budgets annexes. Les budgets autonomes représentent la principale exception à cette unité. Les budgets autonomes représentent la principale exception à cette unité. Cependant, la règle de l'unité a été renforcée dernièrement par la suppression totale et progressive loi de finances numéro
1997 et 1998 et 1998 à 1999. Des budgets annexes dont le nombre a été 4 et la réduction de comptes spéciaux du Trésor ramenée de 9 à 6. Merci à votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Bon courage.